nous sommes là ce soir, hein, voilà. Et attendez-vous à avoir un shift dans votre pensée, un shift dans votre approche de certaines choses ce soir pour notre bien. Parce que c'est quand j'ai commencé à recevoir ces choses, en fait, je suis dans cette dynamique depuis la fin des temps messianiques et c'est après ça, là, les choses que je vais vous partager ici, que nous avons eu le signe que nous avons eu vendredi. Ok? Donc, cette parole, il faut bien l'écouter, il faut bien l'intégrer, afin que le signe, le petit nuage, devienne une grosse pluie. Ok? Bien. Quand nous lisons la Bible dans... Comment vais-je vous aborder ça? Je suis en train de... Ok. Commençons dans Tite. Dans Tite 3, 4 à 7. Tite 3, 4 à 7, c'est après Timothée là-bas. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il a répandu sur nous, avec abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Bien. Il faut savoir déjà que le livre de Tite fait partie des Trito-Pauliniens, c'est-à-dire la troisième génération. Il y a les livres que l'on dit que c'est Paul qui a écrit, il y a les Deutéro-Pauliniens, le deuxième level, et il y a les Trito-Pauliniens, ceux qui viennent vraiment plus tard, et c'est pas Paul qui a écrit. Parmi eux, il y a Timothée et il y a aussi Tite. Bien. Maintenant ici, si vous restez enfermé dans la doctrine, la lettre, vous allez passer à côté de l'expérience que toute l'écriture véhicule. Parce que nous sommes ici autour d'un nom, le nom de Yeshua. Tu lui donneras le nom de Jésus parce qu'il sauvera. C'est un nom donc lié au salut. C'est un nom qui sauvera son peuple de ses péchés. Pourquoi? Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire. Donc, sauver des gens de leurs péchés, ça sera leur donner la gloire. Un autre texte dans Thessaloniciens parlera de Jésus qui nous sauve de la colère à venir. Ok? Donc, s'il nous sauve de la colère à venir, ça signifie que pour nous, ceux qui viennent, pour ceux qui croient dans ce nom, ce qui vient à eux, ce n'est pas la colère. Ce qui vient à eux, c'est le salut. Et ce salut, c'est quoi? C'est la gloire. Là, il y a... C'est quand j'ai écrit ça ici. Une petite seconde. Voilà, le 12, hier donc. J'ai été emmené dans... Je suis entré dans une pièce, il y avait des gens chantaient, il y avait la proclamation de ce que Jésus est. Jésus est. Yeshua est. Et ça chantait, ça chantait. Et j'ai retenu deux définitions. La première que je peux déjà donner maintenant, c'est que la définition qu'on donnait de lui, on disait Yeshua est la gloire à venir ou la gloire qui vient. Yeshua, c'est la gloire qui vient. Comme on dit, Yeshua, c'est le pain de vie. Yeshua, c'est la lumière du monde. Yeshua, voilà. Je veux que vous rajoutiez ceci. Yeshua est la gloire qui vient. C'est en fonction des définitions, des révélations que nous avons de Yeshua, puisque c'est le nom, nous le savons, de l'air, c'est le nom par lequel se révèle le salut de Dieu. Donc, c'est comme si c'est les étapes, en fait. Maintenant, ici, l'étape qu'on nous donne, premier level, que je veux que vous teniez, Yeshua est la gloire qui vient. Donc, quand quelqu'un marche avec, il a cru en Jésus,
c'est quelqu'un qui a les yeux fixés sur son salut. Et le salut ici, c'est la manifestation de la gloire. La gloire qui était perdue, la gloire qui lui est rendue, la gloire qui revient dans sa vie, la gloire qui le rencontre, la gloire qui le submerge, la gloire qui le revêt, la gloire qui le remplit. Et ça passe par, comme on l'a dit là, il n'y a pas longtemps, au temps messianique, puisque Yeshua est souverain sacrificateur de l'ordre de Melchisédek, ok? C'est en venant à lui, il est le centre, la source de la foi. Il est l'auteur de la foi. Et celui qui l'amène à la perfection. Donc, quand je crois en Yeshua, je suis là parce qu'il est la gloire qui vient. Maintenant, à un moment donné, je vais recevoir, je suis censé recevoir une parole qui va, comme on avait dit, hein, c'est comme le sort. Okay? La foi, c'est comme le sort. Je vais recevoir ma portion. Ma portion, comment moi, la gloire va se présenter à moi. La gloire va prendre quelle forme pour moi. La gloire va me revêtir de quelle manière. Ok? Ça, c'est la foi. Parce qu'avant ça, vous avez l'espérance. Avant ça, vous espérez la gloire. C'est que la gloire à venir. Ok? C'est ça qu'on appelle l'espérance de la justice. Donc, j'espère quoi? La gloire. C'est ça l'histoire de Christ en nous, c'est lié à la gloire. J'espère la gloire. J'espère la gloire. Maintenant, la foi, c'est Dieu a reçu une parole spécifique désormais. Pour toi désormais, ok? Pour toi désormais, la foi vient te donner en partage ta portion. Vient te dire, toi, la gloire viendra de telle manière. Ok? Toi, la gloire viendra par l'or. Toi, la gloire viendra par les jackpots. Toi, la gloire viendra par le commerce dans l'agriculture. Je ne sais pas. Toi, la gloire viendra parce que tu vas épouser le prince, je ne sais pas d'où. Etc. Toi, tu vas recevoir... ça, c'est la foi qui fait ça. La foi, maintenant, te délimite, te donne ta portion. On te découpe ta part. On dit, toi, c'est ça. Maintenant, tu n'es plus que dans l'espérance, mais maintenant, tu es désormais dans la foi. Et maintenant, ta foi va être éprouvée. Parce que l'épreuve est toujours liée à la foi, c'est-à-dire à ce que tu as entendu. L'épreuve sera toujours, Dieu a-t-il réellement dit? Tu vois? Dieu a-t-il réellement dit? Tant que Dieu n'a rien dit, le serpent n'apparaît pas. Mais quand Dieu parle, le serpent vient. Parce que maintenant, l'épreuve de la foi commence. Parce que c'est ça qui va maintenant donner du kavod, qui va déterminer quelque part le kavod comment on va dire ça? De ta gloire. Ok? Tu dois passer par là parce que ça va te développer, ça va te permettre d'apprendre des choses, etc. Bien. Donc, Yeshua le salut. Le même maintenant, Yeshua va dire quoi? Il va dire dans Marc 16, 15 à 16. Il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ok, prêchez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé, celui qui croira la bonne nouvelle et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Or, n'oublions pas hein, le nom de Yeshua lié au salut. Maintenant, dans Marc, ici, on nous dit que pour être sauvé, il faut être baptisé, c'est-à-dire immergé dans l'eau. Ah, attends, c'est compliqué. Revenons à Tite. Parce que Tite, là-bas, dit quoi? Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération. C'est le baptême ici. Ok? Et le renouvellement du Saint-Esprit. Il a répondu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Or encore, quand tu lis Romain nous dit, or vous êtes sauvés en espérance. Ça, vous savez, quand vous lisez les textes un après l'autre, un ici, un là, tu peux t'embrouiller en fait, parce que tu te dis, mais finalement,
Parce que le même texte dit que ce que tu ne vois pas, tu ne le possèdes pas encore. Donc ton salut, il est en espérance. Or, l'une des coutumes de l'Église, tradition de l'Église, c'est quoi? C'est que quelqu'un donne sa vie au Seigneur, la chose que l'on veut vite, c'est que la personne prenne son baptême. Oui, parce que les apôtres ont baptisé, parce que Jean baptisait, parce que les apôtres baptisaient, Jésus lui-même ne baptisait pas, mais voilà. Paul d'ailleurs il débarque, il dit, bon, on m'a pas envoyé baptiser quelqu'un, tout ça. Bon, mais il en a baptisé quelques-uns, finalement on ne sait plus. On est emporté là comme ça, perdu quelque part, on ne sait plus, on ne sait pas. Mais ici, Tite maintenant dit, on est sauvé par le bain de la régénération. Ok, bien. Donc, comme nous ici, on a été baptisés, vous savez l'histoire de baptême, dans l'église, surtout l'église des réveils, tout ça, c'est des prises de tête, mais laisse tomber. Entre ceux qui... Le baptême, il faut qu'on te mette dans l'eau, sinon... Ce n'est plus le baptême, ce n'est pas l'aspersion, c'est l'immersion. Voilà. Donc après, d'autres ont dit non au nom de Jésus. D'autres ont dit non au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour vous dire à quel point, c'est-à-dire que quand tu tombes sur un prédicateur ou bien un enseignant, moi j'ai été baptisé au fleuve Zaïre. Mais je suis venu ici en France, je suis allé dans une église où un jour je suis tombé sur un prédicateur qui disait non, si on t'a baptisé au nom du Père, du Fils, ce n'est pas ça, il faut le baptême au nom de Jésus. Mon cher, je me suis fait rebaptiser ici en France. Non, on m'a baptisé encore en France. Attends, les histoires de baptême, non, laisse tomber. Les gens se sont divisés pour ça, etc. Pourquoi? C'est pour montrer à quel point pour les gens, le baptême est important. Parce que celui qui croira sera baptisé et il sera sauvé. Donc, c'est lié au salut. Bon. Il y a cette phrase très énigmatique, ok? Romains 1, 16 à 17. Romains 1, 16 à 17 dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est de la bonne nouvelle. Nous savons c'est quoi cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle liée au salut, la bonne nouvelle, la gloire, la bonne nouvelle, l'évangile de paix, voilà, lié à la gloire. Tous sont péchés, sont privés de la gloire, mais ils sont justifiés. Voilà. Maintenant, on dit, je n'ai point honte de l'évangile. Pourquoi quelqu'un n'aura pas honte de l'évangile? Cette phrase, je veux que ça entre en vous. Dans ce ministère, il y a des évangélistes qui ne pratiquent pas, parce que quelque part, il n'y a pas cette conviction intérieure. Je vais vous faire aimer l'évangile, je vais vous faire aimer la bonne nouvelle. Il dit, je n'ai point honte. C'était la phrase de Renard Bonke. Je n'ai point honte de l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est l'évangile, la bonne nouvelle. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. De quiconque croit. C'est-à-dire, la bonne nouvelle, c'est la puissance de Dieu. Je veux dire ça comment? C'est l'outil de Dieu. C'est le moyen de Dieu pour sauver, c'est-à-dire pour apporter la gloire dans la vie des gens. Pour rétablir la gloire dans la vie des gens. Alors, pour que la gloire soit rétablie dans la vie des gens, il faut prêcher l'évangile. Il faut proclamer la bonne nouvelle. Puisque, quand on parle de quiconque croit, quelqu'un va croire, quelqu'un va recevoir la foi. On dit du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui, l'évangile est révélé, apocalypto, dévoilé. Ce qui était voilé par la prédication de l'évangile, quand on ne parle pas, ça reste voilé. Mais quand on parle, il se passe un truc. Quelque chose va être dévoilé. Par lui est révélé, apocalypto, la justice de Dieu. Par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Révélé, apocalypto, de la foi, ex pistis, à la foi, eis pistis. Donc il y a un mouvement. On part d'un point de départ à un point d'arrivée. En fait, quand tu fais œuvre d'évangéliste,
Tu es en train de proclamer la bonne nouvelle du salut de Dieu. Le salut qui est dans ce nom, Yeshua. Quand tu proclames ça, en fait, tu es en train de provoquer que les gens qui vont écouter, les gens qui vont entendre quand tu seras en train de proclamer cette bonne nouvelle, tu vas faire en sorte que en eux soit dévoilé leur portion. Oh, Shekema. Ils vont recevoir en eux leur part. Ils vont recevoir en eux leur titre de propriété. Ils vont recevoir leur foi. C'est-à-dire, pour eux, ils vont maintenant savoir, ok, ça part d'ici à là-bas. C'est comme on dit, Yeshua est l'auteur, the author and the finisher. Il est l'auteur et celui qui accomplit notre foi. Il donne le point de départ et celui qui l'accomplit. De ex pistis, auteur, à eis pistis, c'est la démonstration de la foi. C'est quand quelqu'un fait l'œuvre d'évangéliste. C'est quand quelqu'un proclame l'évangile. D'où nous avons quelqu'un comme Philippe, qui était diacre. Philippe est allé prêcher à Samarie. Et plus tard, on va appeler Philippe l'évangéliste. Il est devenu évangéliste quand? Quand il est allé prêcher l'eunuque éthiopien. Et avec l'eunuque éthiopien, une histoire. L'eunuque éthiopien, c'est un arbre vert. On dit les eunuques sont des arbres secs. Mais l'eunuque éthiopien, après avoir écouté Philippe, il dira, voici de l'eau. Qu'est-ce que je peux faire? On dit, si tu crois. Et il est descendu dans l'eau. L'évangéliste emmène quelqu'un à l'eau. L'évangéliste montre à quelqu'un que la gloire de Dieu qui lui est réservée. L'évangéliste annonce à quelqu'un la gloire de Dieu. L'évangéliste annonce à quelqu'un que... Comment dire? La gloire de Dieu est là pour lui. Le salut de Dieu est disponible pour lui. Il n'a pas à continuer à vivre loin de Dieu, dans la pauvreté, dans la galère, dans les souffrances, etc. Alors qu'il y a un moyen de Dieu. Et quand quelqu'un accepte le moyen de Dieu, qui est le nom de Yeshua, dans le nom de Yeshua, la personne qui croit va être dévoilée pour lui, ce qui lui était caché jusqu'à présent. Ce qui jusqu'à présent lui était caché, puisque tous son péché sont privés de la gloire qui lui était cachée va lui être révélée. On dit ce qu'il a prédestiné, il les a appelés, il les a justifiés, il les a glorifiés. On va lui révéler la justice de la foi. On va lui révéler, comme pour Abraham, je suis ton bouclier, ta rémunération sera grande. Cette personne qui était loin de Dieu, parce qu'il a entendu l'évangile, parce qu'il a entendu la bonne nouvelle, va recevoir une parole spécifique, va recevoir une semence spécifique de Dieu. Cette semence-là qu'il va recevoir, c'est le ex pistis, c'est de la foi, c'est le départ pour lui. La foi est entrée. C'est plus qu'une histoire d'espérance, maintenant c'est la foi est entrée. Et lui aussi va marcher jusqu'à ce point-là. D'où au départ, le signe, il y a le signe du baptême. C'est le signe de ce qu'il est censé vivre à la fin. Dans l'abondance. Dans les eaux de l'abondance. Dans les eaux de la joie. Où tu vas vivre une vie maintenant d'exultation. Alors, c'est ça l'évangile, mes amis. C'est ça l'évangile. La nécessité de prêcher l'évangile, c'est ça. Parce que c'est quand tu... C'est la puissance de Dieu. C'est par ça, en fait, que est dévoilée la justice de Dieu. Est dévoilée les promesses des gens. Sont dévoilées ce qui est pour tel, c'est pour tel, c'est pour tel. C'est dans l'évangile que c'est. Faites œuvre d'évangéliste. Annoncez la bonne nouvelle aux gens. Ne laissez pas les gens la tête basse en train que voilà, il n'y a plus rien pour eux. Non, il y a un espoir. Il y a un espoir. Il y a toujours un salut. Dans le nom de Yeshua qui est là, le salut de Dieu est rendu disponible. Le nom de Yeshua qui est là, le salut de Dieu est disponible. C'est Dieu sauve. Dieu sauve. Dieu sauve. Tu n'es pas obligé de rester dans ton trou. Dieu sauve. Tu n'es pas obligé de rester dans la galère. Dieu sauve. Et le salut de Dieu, c'est quoi? C'est la louange, l'honneur, la gloire qui rentre dans la vie de quelqu'un. Et quand tu vois ça, tu te dis, mais
salut, gloire, honneur, etc., richesse et tout. Maintenant, si quelqu'un est malade, si quelqu'un... Il ne va pas entrer dans le salut, gloire, étant malade, il va se réjouir comment? Il va jouer dans les flots comment? En étant malade. D'où la guérison s'opère. D'où les gens reçoivent le signe de la guérison physique, etc. Oh, mes amis, l'évangile, mes amis, l'évangile, c'est ça. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Vous avez compris? Le mystère du baptême ce soir. Vous avez compris ce que ça signifie en réalité. La fin sera comme le début. La fin. Tu vas dans les flots. Waouh. En mode léviathanesque. Waouh. Personne ne veut venir te déranger. Personne. Tant que tu pratiques l'amour parfait. Pierre qui dit, il reconnaît maintenant que dans toutes les nations, quand un homme pratique la justice, il lui est agréable. Dans toutes les nations. Pas dans toutes les nations, la mer, les eaux. Puisque Pierre était où? Au bord des eaux. Pierre était au bord des eaux, au bord de la mer, à Joppé. C'est là qu'on est venu le chercher pour aller chez qui? Chez l'autre, ici, chez Corneille. Dans toutes les nations, dans les mers, quand quelqu'un pratique la justice, quand quelqu'un aide les pauvres, quand quelqu'un est à l'écoute, il est agréable à Dieu. Il va continuer à vivre dans le bonheur. Que cela soit notre partage à tous, mes amis, alors que nous sommes à la porte d'entrée, mes amis, à la porte d'entrée. Prenez tous vos maillots de bain, on va plonger, mes amis.